comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu des otages israéliens qui ont été remis à Israël par le Hamas suite à la trêve qu'il y a en ce moment à Gaza, en échange, en contrepartie donc de prisonniers palestiniens. Euh, je ne veux pas revenir sur ce point-là, mais je voudrais revenir en fait sur le rôle qu'a joué la France insoumise à faire que les Juifs de France ont été menacés et détestés, où il y a eu une montée de l'antisémitisme en France, où maintenant, sous couvert de l'antisionisme, on met de l'antisémitisme. Je trouve ça révoltant et ça fait le jeu donc du Hamas, je dis bien pas des Palestiniens. Je veux bien différencier les choses pour que tout le monde voie bien la différence. Donc ça fait le jeu du Hamas, qui est une organisation terroriste, ne l'oublions pas, qui ont quand même fait le 7 octobre un pogrom qui a fait beaucoup de morts ça a été atroce. Donc, et ne venez pas me dire qu'il y a eu des enfants morts à Gaza, parce que si il n'y avait pas eu ce 7 octobre, il n'y aurait pas eu ces enfants morts à Gaza. Juste pour remettre un peu dans le contexte. Donc voilà. Et voilà, je voudrais que ces gens-là qui n'ont pas su dire que le Hamas était une organisation terroriste, on dit que c'était des résistants, qui ont fait leur jeu avec ce qui s'est passé pareil aux États-Unis, avec donc ce qui s'est passé sur les universités, tout ça. Tout ça, ça fait le jeu et ça fait monter en fait cet antisémitisme en France et dans le monde, à tel point qu'aujourd'hui nous avons une, un antisémitisme décomplexé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment décomplexé. Donc on ne dit plus ce mot-là, on dit plus antisémitisme, on dit antisionisme. Mais on est tous sionistes maintenant. Dès qu'on ouvre la bouche, on est sioniste. Là d'ailleurs, je pense que je vais recevoir des commentaires où on va me traiter de sionisme ou que je suis payé par Israël. Ça va pas déjouer parce on me l'a déjà sorti, alors que je suis chrétien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était juste pour dire ça. Donc je vous mets une petite vidéo. Dis-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, repartager. Moi, je réponds en général aux commentaires. Sauf si cela commence à devenir très, on va dire, invectivant. Mais n'oubliez pas de liker, repartager. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Oui, on peut même parler pour certains membres de la France insoumise de complicité idéologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le Hamas, il y a eu aussi leur relais en Occident, en France, aux États-Unis. Je pense notamment aux étudiants, par exemple, de l'université de Columbia, qui pendant des mois ont campé dans l'université avec des slogans au nom de la Palestine, avec des slogans comme From the River to the Sea. Ils ont repris à leur compte les slogans du Hamas. Vous avez aussi en France, à Sciences Po, souvenez-vous, ce fameux blocus qui a duré que quelques jours, mais malgré tout, des étudiants qui ont fermé l'université parce qu'ils voulaient revendiquer aussi, pareil, la même chose, des revendications au nom des Palestiniens, etc. Et puis vous avez effectivement en France des députés de la France insoumise. Souvenez-vous, le 7 octobre 2023, le jour du pogrom, ce communiqué-là qui paraît de la France insoumise, qui parle de forces armées pour parler du Hamas, qui tente d'expliquer ce qui s'est passé, de trouver des circonstances atténuantes en expliquant que c'est à cause du gouvernement de Benyamin Netanyahou, etc., etc. Donc le Hamas a eu des relais en Occident et c'est ça qu'il faut questionner aujourd'hui. On peut même parler encore une fois de complicité idéologique.